Il existe un secret qui change complètement ce qu'un homme ressent pour vous dans ce moment intime. Un instant si puissant que si vous le comprenez, il peut passer de vous considérer comme une personne de plus à craindre plus que tout de vous perdre. Et non, cela n'a rien à voir avec ce que vous faites physiquement, ni avec tous vos efforts pour lui faire plaisir. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond de ce que vous éveillez en lui, sans dire un mot de cette impression émotionnelle qui reste gravée dans son inconscient et qui le pousse à penser à vous-même quand il ne le veut pas. Ce que vous allez découvrir ici est la différence entre les relations qui s'éteignent et les liens qui se scellent dans son esprit comme impossibles à défaire dans ce moment précis et important. Une application psychologique et émotionnelle qui peut changer à jamais la manière dont il vous perçoit et la place que vous occupez dans sa vie à partir de cet instant et pour toujours. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Première étape, l'instant silencieux après l'intimité. Première étape, cet instant après l'intimité où il décide en silence si vous êtes éphémère ou inoubliable. Ce que presque personne n'ose vous dire, c'est ceci: un homme ne décide pas si vous êtes éphémère ou inoubliable pendant le moment intime. Il le décide après. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas quand il vous caresse. Ce n'est pas dans l'intensité de son désir, ni même dans l'abandon de l'instant. C'est juste après, dans ce silence postérieur, que quelque chose de déterminant se produit dans son inconscient. Là, il évalue sans mots si ce qu'il a vécu avec vous n'était que du plaisir, ou si cela a touché à quelque chose de beaucoup plus profond. Cet instant a un poids psychologique brutal. Et le plus puissant est qu'il ne s'agit pas de ce qu'il fait, mais de ce que vous projetez dans cet espace sacré de calme. Carl Jung parlait du pouvoir des symboles, et dans l'intimité, chaque geste de votre part devient un symbole que son esprit interprète. Votre regard, votre manière de respirer, votre façon d'être présente ou de vous retirer. Il ne l'analyse pas consciemment, mais son inconscient le fait. Et c'est là qu'il définit: était-ce juste un corps, ou était-ce une expérience qui me confronte à ce que je ne veux pas perdre? Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de femmes qui ont tout donné physiquement, et pourtant l'homme n'est jamais revenu les chercher? Ce n'était pas à cause de ce qui s'est passé pendant le moment, mais à cause de ce qu'il a ressenti après. Car ce qui l'attache n'est pas le corps, mais l'empreinte émotionnelle qui reste dans son inconscient. Et cette empreinte ne se laisse pas avec l'effort, elle se laisse avec la présence. L'attachement essaye de retenir, l'amour désespéré essaye d'embrasser plus fort. Mais ce qui éveille réellement la peur de vous perdre chez un homme, c'est de percevoir qu'après avoir partagé votre intimité, vous restez vous-même. Vous ne vous diluez pas en lui, vous ne vous perdez pas dans l'instant. Vous restez centré, complète, libre. Cet instant après ce moment est comme un miroir. Il s'attend à vous voir en quête dépendante, voulant vous accrocher, car c'est l'image la plus commune des femmes qui confondent don et perte d'elles-mêmes. Et soudain, il vous rencontre une femme sereine, claire, qui sourit calmement, qui n'exige rien, qui ne s'accroche pas, qui ne se vide pas, mais qui continue d'habiter son propre centre. Cela, même s'il ne le dit pas, le déconcerte, le marque, le secoue, parce qu'il comprend sans pouvoir le verbaliser qu'il vient de vivre quelque chose de différent. Et c'est là qu'apparaît l'étincelle de la peur de vous perdre, car il réalise que vous n'êtes pas piégé en lui, ni dans ce moment que vous l'avez partagé, oui, que vous vous êtes donné, oui, mais que votre monde ne s'est pas réduit à lui. Et c'est ce qui différencie une femme éphémère d'une inoubliable. Maintenant, écoutez bien, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il ne s'agit pas de faire la froide ou de forcer un mystère artificiel. Ce serait un jeu vide que son inconscient détecterait. Ce qui le marque, c'est votre vérité intérieure, l'assurance que, même si vous vivez cet instant, votre vie ne se définit pas seulement par lui. Voici le côté pratique. Si après l'intimité, vous sentez que vous devez le bombarder de questions, de mots ou de promesses, pour ne pas le perdre, vous projetez de l'attachement. Mais si vous pouvez soutenir ce silence, si vous pouvez l'habiter avec calme, sans anxiété, sans essayer de saisir ce que vous avez déjà vécu, vous projetez de la valeur. La valeur de quelqu'un qui sait que la connexion était réelle, mais qui n'a pas besoin de l'emprisonner pour qu'elle existe.
Ce moment postérieur est comme une épreuve silencieuse. Vous ne le verrez pas sur son visage, vous ne l'entendrez pas dans ses paroles, mais à l'intérieur de lui, il y a un jugement inconscient. Était-ce seulement de l'intensité ou était-ce une présence réelle? Était-ce seulement le corps ou était-ce l'essence? Était-ce seulement du plaisir ou était-ce une connexion qui me confronte à l'idée de la perdre? S'il perçoit que vous vous perdez en lui, son esprit traduit, il n'y a pas de mystère, pas de centre propre, pas de risque de perdre quoi que ce soit. Mais s'il perçoit que vous restez entière, que votre monde ne disparaît pas, que vous êtes toujours un univers auquel il n'a accédé, qu'un instant c'est là que naît sa peur de vous perdre, car il comprend qu'il n'a pas de domination sur vous, mais qu'il a été témoin de votre pouvoir. Jung disait que l'âme cherche ce qui la confronte, pas ce qui l'apaise. Cet instant après l'intimité est le point exact où votre âme confronte la sienne, et le fait non pas avec des exigences, non pas avec des drames, mais avec une vérité simple, vous restez vous-même. Cela le désarme, cela le marque, cela le fait penser, même s'il ne le dit pas, que s'il vous perd, il ne perd pas un corps. Il perd l'expérience de se sentir complet pour un moment. Et c'est cette différence qui tourmente. Une femme éphémère disparaît en fermant la porte. Une femme inoubliable continue de l'accompagner dans son silence parce qu'elle lui a laissé un écho qu'il ne sait pas comment éteindre. Cet écho naît dans l'instant après l'intimité, ce moment bref sacré, où votre calme, votre énergie et votre centre deviennent sa plus grande peur, réaliser qu'il pourrait ne pas avoir besoin de lui, et que vous perdre signifierait perdre quelque chose qu'il ne ressentirait plus jamais de la même manière. Deuxième étape, le déconcert masculin. Deuxième étape, le déconcert masculin lorsqu'il découvre qu'il n'est pas nécessaire même après lui avoir tout donné. Et ça va, je vais faire une petite pause pour vous demander quelque chose. Être que vous regardez ces vidéos depuis un certain temps et que vous n'êtes toujours pas abonné. Ce n'est pas grave vraiment. Mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez dès maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Il y a une croyance profonde dans l'esprit masculin, selon laquelle après l'intimité, la femme sera toujours plus vulnérable, plus attachée, plus dépendante. C'est une idée inconsciente qui vient de siècles de culture, de récits et même d'expériences répétées. Il s'attend même, s'il ne le dit pas, qu'en vous donnant, vous le convertirez en le centre de votre univers. Qu'à partir de là, vos mots, votre attitude, votre énergie tourneront autour de sa présence. C'est ce qu'il a vu tant de fois, ce qu'il croit, qui arrivera presque par inertie. Mais c'est là que se produit le paradoxe qui le déconcerte. Quand après ce moment intime, il découvre que vous n'avez pas besoin de lui, que vous restez entière, que vous n'êtes pas resté piégé. En lui, c'est là que quelque chose se brise dans ses attentes et qu'une nouvelle peur s'allume, la peur de vous perdre. Carl Jung disait que l'inconscient masculin cherche toujours à réaffirmer son pouvoir. Mais lorsque ce pouvoir est brisé face à une femme qui conserve son centre, cet homme ne l'aperçoit pas comme quelqu'un de faible à protéger, mais comme quelqu'un de puissant qu'il ne veut pas perdre. C'est ce qu'a vécu Hélène, 51 ans. Elle était mariée depuis plus de 2 décennies avec un homme qui, bien qu'il l'aimât, avait cessé de la regarder avec admiration. L'intimité entre eux était devenue routinière, presque automatique. Hélène avait appris à se taire, à accepter ce qu'il y avait à penser, que c'était normal. Un jour, après un travail intérieur profond et une thérapie, Hélène décida de changer non pas ce qu'elle donnait dans l'intimité, mais ce qu'elle projetait après. Avant, sa réaction était toujours la même. Elle cherchait une conversation immédiate, elle attendait des mots d'affection. Elle voulait prolonger le moment comme pour s'assurer que le lien ne se briserait pas. Mais cette attitude, bien que née de l'amour, transmettait en réalité le besoin. Cette fois, ce fut différent. Après la rencontre, Hélène s'est simplement levée, s'est préparée avec calme, est allée se faire un thé, et s'est assise pour lire dans le salon sans chercher constamment son attention. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas de l'indifférence. C'était du calme, c'était de la présence. Son mari, habitué à la voir en attente, fut déconcerté. Il la suivit, s'assit à côté d'elle, et sans qu'elle ne dise rien, il commença à parler davantage, à la regarder avec d'autres yeux, à montrer un intérêt renouvelé. Hélène m'a avoué qu'à ce moment-là, elle avait compris quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Le vrai pouvoir n'était pas de le poursuivre pour ne pas le perdre, mais de montrer avec naturel que même après le don, elle restait un univers complet. C'est le déconcert masculin. Il s'attend à la possession, à la dépendance, au don total sans retour, et soudain il se retrouve face à une femme qui partage avec lui, mais qui ne se vide pas en lui. Cela désarme son inconscient, parce que cela le confronte à une question qui le tourmente en silence.
Et si je la perds? Et si elle peut continuer sans moi? Le côté pratique derrière ce mystère, ne remplissez pas le silence avec de l'anxiété. Après l'intimité, votre impulsion peut être de parler, de demander, de confirmer, de vous assurer qu'il est toujours là. Mais ce qui fait la différence, c'est de pouvoir soutenir cet instant avec sérénité. Le silence n'est pas vide, c'est votre langage le plus fort. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de retenir ce que vous avez déjà partagé. La dépendance essaie de s'accrocher. Le détachement partage et continue. Ce continuer est ce qu'il n'oublie pas. Faites quelque chose pour vous, pas pour lui. Cela peut être aussi simple que de vous préparer un café, de vous étirer, de lire quelques pages d'un livre. Ce sont des gestes minimes, mais ils transmettent la chose la plus grande: que votre monde continue, que votre vie ne s'arrête pas. N'utilisez pas l'intimité comme monnaie d'échange. Si votre attitude dit « maintenant que je t'ai donné ceci, j'attends cela », le lien est contaminé. Le véritable magnétisme naît lorsque vous donnez sans devenir dépendante. C'est le secret de cette étape. Il ne s'agit pas de simuler l'indifférence, mais de montrer un calme et une liberté authentique. Il ne s'agit pas qu'il pense que vous ne le valorisez pas, mais qu'il comprenne que votre valeur ne dépend pas de lui. Lorsqu'un homme vit se déconcerte, son esprit change immédiatement. Il ne vous voit plus comme une femme de plus, mais comme l'exception, celle qui a su se donner tout en restant entière. Ce qui l'attache le plus n'est pas ce qu'il reçoit de vous, mais ce qu'il découvre de lui-même lorsqu'il perçoit que vous ne vous accrochez pas. Ce choc le marque, le secoue, l'éveille, parce qu'il se rend compte qu'il pourrait perdre quelqu'un qui n'a pas besoin de lui pour vivre. Et cela, paradoxalement, est ce qui le pousse à avoir plus besoin de vous. C'est le mystère, le détachement après le don et le feu qui allume la peur masculine de vous perdre. Troisième étape, l'énigme de votre silence. Troisième étape, l'énigme qui le poursuit lorsque votre silence pèse plus que 1000 mots. Ce qui trouble le plus un homme n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous choisissez de taire. Parce qu'après un moment intime, la plupart s'attendent à un scénario connu: des mots d'assurance, des preuves, d'attachement, des signes que la femme est restée piégée en lui. Il s'imagine inconsciemment qu'il aura votre attention assurée, que vous le chercherez en premier, que vous remplirez chaque vide, que vous serez attentive à ses gestes. Mais quand cela n'arrive pas, quand il perçoit que vous pouvez habiter ce silence sans angoisse, quelque chose se brise en lui. Et cela ne se brise pas contre vous, cela se brise contre lui-même, car il comprend qu'il ne contrôle pas votre centre, que votre monde continue de respirer même s'il ne dit rien. Et ce mystère le confronte à une vérité qu'il n'attendait pas: vous n'êtes pas une femme qui dépend, vous êtes une femme qui choisit. Imaginez une scène. L'intimité se termine. Il cherche du regard un indice qu'il est maintenant indispensable pour vous. Mais au lieu de questions d'anxiété ou de besoin, ce qu'il trouve, c'est le calme. Vous êtes présente, mais vous ne vous accrochez pas. Vous partagez, mais vous ne vous diluez pas. Cette sérénité est un miroir inconfortable, car elle lui montre qu'il n'a aucune domination sur vous. Ce miroir le tourmente, plus que n'importe quel mot d'amour, car il lui rappelle qu'il n'est pas le maître de votre vie, il n'a été qu'une partie de votre expérience. La psychologie profonde l'explique ainsi. Lorsque l'inconscient est confronté à l'inconnu, la fascination et la peur s'activent en même temps. Et votre silence, celui qui ne demande rien, qui ne réclame rien, qui n'exige rien, est l'inconnu pour lui. La plupart des femmes qu'il a connues ont rempli cet espace de phrases de validation, de gestes anxieux, de questions qui trahissent la peur de le perdre. Mais pas vous. Vous occupez cet espace avec votre sérénité et c'est là que naît l'énigme. Exemple quotidien. Il vérifie son téléphone en attendant un message de votre part après l'intimité. La logique pour lui est de le recevoir car il en a toujours été ainsi. Des messages qui disent « Je t'adore, je pense à toi, c'était incroyable ». Mais cette fois, ça n'arrive pas. Il attend, vérifie, revérifie et rien. Que se passe-t-il dans son esprit? Il commence à se demander « Est-ce qu'elle n'a pas ressenti la même chose? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de moi comme je le pensais? Est-ce qu'elle est différente de toutes les autres ?» Ce vide apparent se transforme en son bruit mental. Et le plus curieux est que ce bruit le rapproche davantage de vous, car il comprend qu'il n'a pas votre monde garanti et ce mystère l'attire comme un aimant. Carl Jung enseignait que l'inconscient cherche à se compléter à travers des symboles. Dans ce cas, votre silence est le symbole qui le confronte à ce qu'il ne domine pas. Vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes pas une répétition, vous n'êtes pas un reflet de ce qu'il a déjà vécu, vous êtes une énigme, et ce qui est énigmatique devient inoubliable. Le côté pratique ici n'est pas de forcer un jeu d'indifférence, mais de soutenir votre vérité intérieure. Si vous n'avez pas besoin de le remplir de mots pour sécuriser, le lien, ne le faites pas. Laissez le silence parler. Ce silence n'est pas une absence, c'est une forte présence. C'est la voix silencieuse qui lui dit
Ce que nous avons vécu était réel, mais je n'ai pas besoin de le confirmer à chaque minute. J'ai un monde propre qui continue de battre avec ou sans toi. Imaginez une autre situation. Vous êtes ensemble. Et après l'intimité, au lieu de chercher son approbation, vous vous levez, vous allez à la cuisine. Vous vous préparez quelque chose de simple, et vous revenez sans vous presser. Cette scène si quotidienne a un pouvoir immense, car ce qu'il perçoit n'est pas de l'indifférence, mais de la liberté. Et la liberté chez une femme après s'être donnée est la chose la plus énigmatique pour un homme. C'est là qu'il commence à penser « Qu'est-ce qui se passe avec elle? Pourquoi n'a-t-elle pas besoin de moi comme je le pensais? Pourquoi ne s'accroche-t-elle pas à moi ?» Cette pensée même, s'il la nie, l'accompagne, le poursuit, le réveille au milieu de la nuit, parce que son ego s'attendait à autre chose, mais son inconscient est fasciné par ce qu'il ne comprend pas. Voici ce que personne ne vous dit. Le silence après l'intimité n'est pas de la froideur, c'est un langage secret. C'est le message le plus fort qu'un homme puisse recevoir. Je sais qui je suis même après avoir partagé ma vulnérabilité. C'est ce qui éveille en lui la peur de vous perdre, car il comprend que vous n'êtes pas la femme qui reste à supplier, mais la femme qui se sait suffisante. Lorsque vous pouvez soutenir ce silence sans anxiété, lorsque vous pouvez laisser le mystère vous envelopper sans avoir besoin de l'expliquer, vous devenez cette figure qu'il ne parvient pas à déchiffrer. Et ce qu'il ne parvient pas à déchiffrer l'obsède. Ce qu'il ne parvient pas à dominer la tâche. Ce qu'il ne parvient pas à contrôler, il craint de le perdre. C'est cette énigme qui le poursuit, celui qui n'a pas besoin de mots, celui qui pèse plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Votre silence conscient, votre calme après le don, votre centre intact qui lui rappelle qu'il ne vous a jamais eu complètement. Et c'est là, dans cet instant sans bruit, qu'il commence à penser que s'il ne prend pas soin de vous, s'il ne vous valorise pas, s'il ne s'engage pas, il peut perdre ce qu'il ne sait même pas comment expliquer. Quatrième étape, le geste invisible. Quatrième étape, le geste invisible qui lui révèle votre valeur et éveille sa peur de vous perdre. Dans l'intimité, un homme peut admirer votre corps, profiter de votre proximité et se sentir désiré. Mais ce qui le marque vraiment, ce qui le confronte à votre valeur, ce n'est pas l'évidence, mais ce qui passe presque inaperçu. Ces gestes invisibles qui ne sont ni jeux d'acteurs ni stratégie, mais des expressions de qui vous êtes lorsque vous n'avez pas peur de perdre, car il y a des détails minimes que son inconscient enregistre avec plus de force que toute démonstration directe. Et dans ces détails silencieux, il découvre un message puissant. Elle ne se mesure pas par moi, elle se mesure par elle-même. Cette découverte le déconcerte, car beaucoup d'hommes ont appris à lire les femmes à travers le besoin, un excès de don, un excès de recherche, un excès de justification. Mais quand les gestes disent le contraire, quand ce sont des gestes d'indépendance intérieure, quelque chose se brise dans son idée de contrôle, et c'est là, dans cette fracture, que naît la peur de vous perdre. Imaginez la scène. Après l'intimité, il s'attend à ce que vous restiez à observer chacun de ses mouvements, comme si vous dépendiez de sa réaction. Mais au lieu de cela, avec naturel, vous vous installez confortablement, vous respirez profondément, vous souriez de manière sereine, et vous laissez l'atmosphère couler sans anxiété. Ce geste simple transmet plus que 1000 mots. Je vais bien, je suis avec moi-même. Je n'ai pas besoin de m'accrocher pour valider ce que nous avons vécu. Il ne s'agit pas de froideur, il ne s'agit pas de simuler, mais d'une énergie qui dit « J'ai partagé ma vulnérabilité, mais je suis toujours complète ». Ce type de geste est invisible aux yeux superficiels, mais il est indélébile pour l'inconscient masculin. Autre exemple, il reste silencieux, attendant peu, être que ce soit vous qui commenciez une conversation pour confirmer ce qui s'est passé. Au lieu de parler précipitamment, vous maintenez le calme et vous laissez le silence être confortable. Ce geste le confronte car il comprend que vous n'avez pas besoin de remplir chaque vide avec des mots pour vous sentir en sécurité. Ou imaginez qu'après la rencontre, au lieu de rester piégé dans une attitude d'attente, vous prenez l'initiative de faire quelque chose pour vous. Préparer une boisson, arranger vos vêtements tranquillement, prendre votre téléphone pour vérifier un message en attente sans drame. Ces gestes simples ne sont pas de l'indifférence, ils sont de l'indépendance. Et c'est ce qui le frappe, se rendre compte que votre vie ne tourne pas autour de lui, même après le plus intime. La psychologie profonde l'explique clairement. Les gestes révèlent plus que les paroles. L'inconscient lit les symboles, pas les discours. Et lorsque le symbole que vous transmettez est le calme, l'autonomie, l'authenticité, le message qu'il reçoit est sans équivoque. Cette femme n'est pas piégée en moi, et si je n'en prends pas soin, je peux la perdre. Cette peur ne naît pas du drame, mais de la clarté. Elle ne naît pas de l'exigence, mais de l'évidence silencieuse que votre vie ne dépend pas de lui.
Le geste invisible peut prendre de nombreuses formes. La manière dont vous réajustez vos cheveux avec sérénité, au lieu de chercher son approbation. Le sourire léger que vous donnez, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le calme avec lequel vous reprenez votre espace personnel sans hâte ni nervosité. L'assurance avec laquelle vous habitez votre corps sans vous excuser ni demander de validation. Chacun de ces gestes transmet la même chose, que votre valeur n'est pas entre ses mains, mais entre les vôtres. L'inconscient masculin ne peut ignorer ce signal, car ce qui le fait craindre de vous perdre, ce n'est pas votre don débordant, mais votre capacité à être vous-même. Même après avoir partagé le plus intime, il se rend compte qu'il n'a pas le contrôle total sur vous, que vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de se traîner pour obtenir de l'attention, que vous n'êtes pas resté attaché de la manière qu'il croyait. Et cette révélation l'inquiète, car il découvre qu'il est face à quelqu'un qui ne reste pas dans le moule qu'il connaissait, mais qui le dépasse. Ceci est essentiel. Le geste invisible n'est pas une ruse pour manipuler, c'est la conséquence naturelle de votre travail intérieur. Ce n'est que lorsque vous savez que votre vie est toujours la vôtre, que vous pouvez le montrer sans effort. Et ce sans effort est ce qui le désarme plus que toute stratégie répétée. L'homme peut résister à 1000 mots, mais il ne peut pas échapper à ce qu'il perçoit dans son inconscient. Votre sérénité après l'intimité est ce miroir qui lui dit « Je ne me perds pas en toi. Je suis ici parce que je le veux pas, parce que j'en ai besoin. » C'est le message qui le marque. C'est le geste qui lui révèle votre valeur. C'est le détail invisible qui éveille en lui la certitude que s'il ne prend pas soin de vous, s'il ne s'engage pas, s'il ne s'aligne pas, avec vous, il peut perdre quelqu'un qu'il ne trouvera pas 2 fois dans sa vie. 5e étape, le lien secret. 5e étape, le lien secret, quand l'intimité cesse d'être plaisir et devient son miroir le plus profond. Ce qui maintient un homme attaché à une femme n'est pas le désir physique, c'est fugace. Cela se répète, cela s'oublie. Ce qui le marque vraiment, c'est quand l'intimité cesse d'être juste un instant de plaisir et se transforme en un miroir de sa propre conscience. C'est le véritable lien secret. Quand en étant avec vous, il n'expérimente pas seulement l'acte, mais qu'il se voit lui-même reflété à un niveau plus profond. Quand ce que vous projetez le confronte à qui il est, à ce qu'il ne veut pas perdre, à la version de lui-même qui n'apparaît que lorsqu'il est avec vous. Et voici ce que très peu de femmes comprennent. Ce reflet n'est pas créé par des techniques ou des stratégies, mais par la façon dont vous habitez l'intimité, par la manière dont vous êtes présente sans disparaître en lui, par la force de votre détachement qui convertit l'instant en quelque chose de beaucoup plus grand, en une expérience qui lui crie silencieusement. Ici, il y a quelque chose qui transcende le physique, et si tu le perds, tu le perdras pour toujours. C'est ce qu'a vécu Karely, 53 ans. Après un divorce difficile, elle avait juré qu'elle ne se donnerait plus émotionnellement. Elle sentait que l'intimité était un terrain dangereux, un espace où les femmes devenaient vulnérables. Mais avec le temps, en faisant un travail intérieur profond, elle a compris quelque chose. Ce n'était pas l'intimité qui la rendait fragile. C'était la façon dont elle se dissolvait elle-même dans les hommes qu'elle choisissait. Un jour, elle rencontra quelqu'un de nouveau, et pour la première fois, elle décida de vivre l'intimité depuis un endroit différent. Au lieu de se donner par peur d'être abandonnée, elle se donna depuis son centre. Elle ne chercha pas de confirmation, elle ne poursuivit pas d'attention, elle ne se désintégra pas dans le besoin. Après cette rencontre, ce qui se produisit fut inattendu. Il la regarda différemment, non pas avec désir, mais avec un respect étrange, presque irrévérencieux. Dans sa voix, il y avait un ton distinct, comme s'il avait ressenti quelque chose qu'il ne savait pas mettre en mots. Karely comprit alors que le pouvoir n'était pas dans l'acte en soi, mais dans la façon dont elle l'habitait, dans l'énergie avec laquelle elle le vivait. L'intimité avait cessé d'être seulement du plaisir pour devenir un miroir où il s'est vu reflété dans sa propre vulnérabilité et dans sa propre peur de la perdre. Cette expérience la marqua elle aussi parce qu'elle se rendit compte qu'il n'y avait rien de plus puissant que de se soutenir soi-même, même dans le don. Voici la profondeur. Quand l'intimité reste au niveau du corps, un homme peut en profiter et passer à autre chose comme si de rien n'était. Mais quand l'intimité touche son âme, quand elle le pousse à se confronter à lui-même, quand il se voit reflété en vous, c'est là qu'il ne peut pas fuir. Il ne fuit pas parce qu'il craint que s'il part, il ne vous perde pas seulement vous, mais qu'il perde cette partie de lui-même qui ne s'éveille qu'en votre présence. La psychologie jungienne nous enseigne que chaque relation intime est aussi un symbole, et ce symbole peut devenir un pont vers l'inconscient. Lorsque vous vivez l'intimité depuis le détachement conscient, vous ne l'enfermez pas, vous ne le contrôlez pas, mais vous le confrontez à sa propre vérité, et cette confrontation est ce qui le marque. Exemple, quand après l'intimité, vous ne courez pas après son approbation, mais que vous habitez votre espace avec calme
il se confronte à sa propre peur. La peur de ne pas être indispensable. Cette peur, bien qu'inconfortable, est ce qui allume en lui le besoin de prendre soin de vous garder près de ne pas vous perdre. Autre exemple, quand vous souriez avec sérénité sans attendre que ces mots définissent, il se confronte à une image rare pour lui. Une femme qui n'a pas besoin de l'attacher pour se sentir complète. Ce reflet le frappe, car son inconscient comprend qu'il est face à quelqu'un qui pourrait continuer sa vie sans lui, et c'est ce qui l'attache avec plus de force. Le lien secret n'est pas une stratégie, c'est un état interne. C'est lorsque votre énergie ne demande pas mais rayonne. C'est lorsque votre présence ne mendie pas mais reflète. C'est lorsqu'en votre compagnie, il se découvre lui-même d'une manière qu'il n'atteint dans aucun autre endroit. Cette découverte est ce qui le pousse à craindre de vous perdre, car même s'il ne le dit pas, il sait qu'il ne s'agit pas seulement de vous, mais de l'expérience de lui-même qui n'apparaît qu'avec vous. Car Ellis l'a compris clairement après cette rencontre. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée gravée. « Ce n'est pas lui qui a changé, c'est moi. J'ai changé ma manière d'habiter l'intimité, et ce changement l'a transformé lui, et elle avait raison. Parce que lorsqu'une femme se donne par manque, ce qu'elle projette est le besoin. Mais lorsqu'elle se donne par détachement, ce qu'elle projette est la valeur. Cette valeur devient un miroir qui le désarme. Et ce qu'il craint de perdre n'est pas seulement votre compagnie, mais ce que son âme expérimente avec vous. Maintenant, la vraie peur d'un homme n'est pas de perdre un corps, c'est de perdre l'expérience de lui-même qu'il ne vit qu'à travers une femme qui sait se maintenir dans son propre centre. C'est le lien secret, celui qui n'est pas dit en mots, celui qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui est gravé dans son inconscient. Un lien où l'intimité transcende le plaisir et devient un miroir où il se voit vulnérable, où il se voit humain, où il se voit à risque de perdre quelque chose qu'il ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Conclusion, ce qui fait qu'un homme craint de vous perdre n'est pas votre corps. Ce ne sont pas les caresses, ni même les mots que vous lui dites après l'intimité. Ce qui l'attache vraiment, c'est cette expérience invisible, cet instant où il découvre que vous n'êtes pas resté piégé, que votre valeur est intacte, que votre monde ne dépend pas de lui. C'est la plus grande peur, savoir qu'il peut perdre une femme qui se donne depuis la plénitude, qui partage sans se dissoudre, qui aime sans s'enchaîner. Parce que lorsque l'intimité transcende le plaisir et devient un miroir de vérité, il ne peut plus vous voir comme une de plus. Il vous voit comme l'exception, la femme qui n'a pas besoin d'attacher pour être inoubliable. Et à partir de ce moment, sa peur de vous perdre devient le moteur de son désir de prendre soin de vous respecter, de vous chercher. Alors je veux que vous l'écriviez dans les commentaires comme un sceau de clarté. Ma valeur ne se perd pas dans l'intimité, elle se multiplie. C'est la différence entre l'éphémère et l'inoubliable. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.